Voilà pourquoi je vais vous donner un secret, bien aimé Seigneur. Ne montrez pas à ton Dieu que toi tu pries, c'est moi quand tu as un problème. Et pourquoi il n'a principe dans ça? Ne montre pas la faiblesse à ton Dieu que quand j'ai un problème, c'est à ce moment-là que moi j'ai pris. Alors Dieu comprendra et dit, ah, pour bien vraiment faire quoi, ligoter ou pour bien saisir papa, donc il faut que chaque fois qu'il y ait un problème, parce que quand il y a un problème, il prie. Mais Dieu aime les gens qui l'élèvent. Mais toi tu pries seulement quand tu as un problème. Quand tout marche, ah, Benzoula, tout marche, il n'y a pas de problème. Et Dieu dira, il dit, ah, voilà cet enfant, pour qu'il puisse m'honorer parce que Dieu est là, pour que nous puissions l'honorer, l'élever. Et si toi tu montres à Dieu que pour prier, il faut que toi tu aies des problèmes, bien aimé, tu es sur un voyage. On se voit un problème à chaque jour. Problème est possible à la tête. Oye, sili, oye, ye. Oye, sili, oye, ye. Oye, sili, oye, ye. Pourquoi? Parce que Dieu sait bien que si effectivement il te libère ces éléments, bien, promis à chaque fois des solutions, un pour des problèmes. Papa, 10 solutions, 4 problèmes. Et on avance petit à petit avec l'Éternel. Qui peut dire amen? Je dis toujours aux enfants de Dieu, l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Et d'ailleurs, Dieu nous a créés dans l'abondance. Il a mis l'abondance avant de créer l'homme. Les matériels sont là pour l'homme, mais l'homme n'est pas fait pour le matériel. Mais les matériels sont là pour l'homme. Et ça dit, mais ne montrez pas à Dieu la faiblesse dans les matériels. Écoutez-moi. Voilà pourquoi il y a beaucoup de papas, beaucoup de mamans, ils font des commerces en Afrique. 10 000, ça va. 15 000, ça va. 20 000, il va à Kinshasa, il retourne, il réchite à 10 000. Oh maman, la malédiction, impose pas de main. On impose des mains, 10 000. Tu vas avec un conteneur, dès que tu atteins 20 000, tu réchites. Tu dis malédiction. Je vais te donner un secret. Alléluia. Amen. Vous savez le secret c'est quoi? C'est que toi, ta faiblesse, c'est dans la richesse. Tu ne peux pas rester devant la richesse. Il y a d'autres personnes qui se disent, on a 20 000 en centimes. Qui chassent un quartier, et là, quand ils sont benzoula, et là, quand ils balayent le banc, et là, quand ils ne se sentir. Écoutez-moi, bien, mes Seigneur. Dieu sait que ta faiblesse à toi est dans les matériels. Il dit, ah, les jours où il va seulement atteindre 20 000, alors qu'est-ce que moi j'ai fait? 10 000, ok. 11 000, ok. Parce que 20 000, c'est la rouge, la limite, donc la barre est rouge chez toi. Parce que les jours où tu as seulement 22 000, et s'il lit au pas pour qui, au monde qui aussi lit. Alors Dieu dit, ah, pour l'empêcher de s'envoler, je dois faire quoi? Je mets une barre rouge aux 20 000. Dès que tu t'approches à 19 000, bien, 20 000 seulement. 10 000. Sauf que ça a bon maman. On peut acclamer l'Éternel? Ce n'est pas la sorcellerie. C'est parce que tu es faible. Devant la richesse, tu es faible. Donc, la richesse te donnera la folie. Ok, pour nous, les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas nous envoler par la richesse. La richesse est là pour nous. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Oh malédiction, oko sili saba prière pam de pam sa nanzambe pam parce que au yebi yo moko seke na yo. Aussi au kana que soko ko kisi 20 000 bakoyoka yo. Yo nanani. Et quand tu as 20 000 directement, hein, les programmes changent. Vendredi répétition, oh non, j'ai un cop. Dans la cop, mon corps, mon dit, oh mec, dit, oh non, dans la cop. Donc normalement, toi, au lieu de t'intéresser aux choses de Dieu, la terre te tourne maintenant au cop. Dieu dit, ah, c'est pas si tu as 20 000. Ok, attends, moi je vais faire quoi? Mettre un bouton. Fais gaffe. Il y a des gens qui ont les boutons. Le bouton est un exemple de ce qui a fini. Oh, il y a un gaï. Tata maman est à côté il y a 50 ans. Sauf qu'ils nous ont assis à dire, oh, bien aimé, au Colombate. Et fais gaffe. Que Dieu ne freine pas les boutons rouges pour ta vie. Tu dois voir les matériels comme non, David a dit, le bonheur et la grâce l'accompagneront durant tous les jours des. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli.
Je n'ai pas vu injuste et abandonné, ni son fils, mendiant son père. Quelle puissance dans les noms de Jésus. Quelle puissance, quelle puissance, quelle puissance. Christ le Père, sois loué. Oh, sois loué. Tu es bon, mon Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer l'éternel? Ouvrons nos Bibles dans Jean. Jean 11. Jean 11. Jean 11, 17. Nous allons lire à la maison 17 à 44. Mais moi, je vous lis 34 à 44. Jean 11, 34 à 44. Nous lisons à la maison Jean 11, 17 à 44. Mais ici, nous allons... nous allons lire Jean 11, 34 à 44. J'ai dit, nous avons 4 formes ou sortes d'action de grâce. Alléluia. Donc, la première sorte ou forme d'action de grâce, c'est action de grâce par la prière. Jean 11, 34, je lis au nom de Jésus-Christ. Il dit, où l'avez-vous mis, Seigneur? Lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus plaira. Les Juifs dirent donc, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure pas? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au tombeau. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car c'est le 4e jour. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Écoute-moi, je me limite d'abord par là. Alléluia. Amen. Écoute la prière de la résurrection. Hein? Écoute la prière. Jésus n'a pas multiplié des mots. Je vous ai dit, c'est un enseignement, mais j'essaie un peu de rendre ça en prédication. Écoutez-moi. Jésus-Christ n'a pas multiplié des mots. Nous savons tous l'histoire de Lazare. 4 jours, il sentait déjà, il sentait mauvais, il ne pouvait plus. Devant ses sœurs, Lazare ne pouvait plus être ressuscité. Mais quand Jésus parlait de la résurrection, et il croyait que la résurrection finale, la résurrection des morts. Quand Jésus parlait du repos, que Lazare était dans le sommeil, et il croyait que bon, il va se reposer, après il va ressusciter. Amen. Amen. Mais Jésus vient. Il arrive, il dit, ôtez la pierre. Amen. Amen. Il n'a pas multiplié des paroles. Ça m'a fort étonné. Jésus dit, Père, écoutez-moi. Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, quand on lève les yeux, c'est pour implorer la présence de Dieu. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descend sur moi. L'onction divine comblait mon... Écoute, quand on lève les yeux vers les montagnes, c'est pour implorer la puissance de Dieu. Et Dieu, Jésus-Christ, en élevant les yeux en haut, il avait besoin d'une puissance pour libérer Lazare. Mais dans mon profond étonnement, Jésus-Christ, il n'a pas multiplié les paroles, il dit, Père, je te rends grâce pour ce que tu m'as exaucé. Andini déjà dit que nous c'est ce qu'on dit ça. Donc, bien aimé, un type d'action de grâce, quand tu rends seulement grâce à Dieu, même si tu ne parles pas des mots, même si tu ne multiplies pas des choses, l'effet
épouse me voit comme un fou. Quand j'ai un grand problème à l'église, je ne gêne pas. Mais il me dit, comment t'as dit comment? J'ai dit non. Là, parce que beaucoup, quand vous avez des problèmes, vous ne gênez pas pour les problèmes, vous gênez pour les soucis. Là, tu commences à pleurer. Et les gens qui t'observent, ils croient que toi, tu pries, mais tu es dans les soucis. Et tu vas passer beaucoup de temps en pleurant parce que tu es vexé au devant. Les gens croient que tu es touché par l'onction. Ce n'est pas l'onction, on dit des soucis. Tu es dans les soucis. Un meilleur moment de prier quand tout va bien. Amen. Et là, tu sais maintenant. Tu es en train de protéger l'église. Tu es en train de protéger ta vie. Tu es en train de... Quand tout va bien, c'est là où tu rentres à Gênes et tu dis, Seigneur, je sais qui est ce que tu m'as donné. Amen. Tu peux dire Amen. Amen. Et c'est ce que j'ai pensé avec mon épouse. Il me dit, mais quand j'ai un problème, je mange. Et là maintenant, je sais que les prières que j'ai sémées, parce que la prière c'est une sémence. Écoute-moi, une sémence finit toujours par germer. Et surtout si la sémence tombe sur une bonne terre. Et nous avons la véritable terre qui s'appelle Jésus-Christ. Lui ne fait pas faner nos sémences. Et quand toi tu sèmes quelque chose, il le fait germer. Tu peux dire Amen? Amen. Tu peux dire Amen? Amen. Quand j'ai un problème, je mange. Mais ils ont dit, non! La sémence que j'ai sémée doit germer. Qui peut dire Amen? Amen. Voilà pourquoi quand tout va bien, bien-aimé, prier. C'est quand tout va bien que l'ennemi ouvre les yeux sur toi. Mais quand tout va bien, toi tu es dans la distraction au lieu de prier. Bien-aimé, n'attendez pas la flèche de l'ennemi pour rentrer dans les chaînes. Quand tout va bien, quand Dieu te bénit, tu dis, ah, Nenge Zambé, Pambo Lingai, Miso ya Bangwali, Maïta Lingai. Qui peut dire Amen? Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Qui peut dire Amen? Oh? Amen. Qui peut acclamer l'Éternel? Oh? Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Jésus-Christ, c'est comme s'il dictait Dieu. Il dit, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Et après, il dit, Lazare, sors. Là, Lazare sort, ce n'est plus une prière, c'est un commandement. Il commande au corps de Lazare de sortir. Mais la prière, c'était, Papa, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Donc, il parle dans la vie qui est aussi au salé, c'est Sili. Qui peut dire Amen? Amen. Première forme, bien aimé, la prière. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. La prière d'action de grâce. Il y a des fois où tu peux venir à l'église, tu te dis j'ai un problème. Ce soir, je n'aimerais pas chasser les démons. Jésus n'a pas chassé les démons ici. Il n'a même pas lié l'esprit des morts ici. Qui peut dire Amen? Amen. La prière d'action de grâce a tout déclenché. Amen. Voilà pourquoi j'ai parlé de quoi? De l'impact des actions de grâce. Voilà pourquoi j'ai dit, bien aimé, que l'action de grâce a un sens spirituel fort. Tu peux dire Amen? Amen. Au travers, je m'arrête par là parce qu'il faut qu'on parle dans d'autres points. Au travers de quoi? De cette courte prière, tout se débloque. Tu as un problème. Tu peux venir à l'église. Tu dis, Seigneur, je vais te rendre grâce. Seulement. Quand tu as déjà dit quelqu'un qui a un problème chez lui à la maison, il passe devant l'église et dit, vous avez l'impression, merci. Parce que papa n'a pas confié. Ou pour moi, n'a pas confié. Ah, ça a un sens fort. Quelqu'un qui a perdu son enfant, mais il passe devant, il dit, Seigneur, je te rends grâce du décès de mon fils. Cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Tu as la totale confiance en ton Dieu. Tu sais que qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il y ait un mort, un décès chez toi. Tu as quelqu'un qui peut faire au-delà de ce que toi tu imagines. Qui peut dire Amen? Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Là, tu dis au Seigneur, je sais que normalement, tu as tout.